club historique. Olysée, le français, pour une première incursion dans la surface. Dans ses limites, il doit être capable de résister, mais il y a quand même ce bras, mais il ne résiste pas suffisamment pour lui donner... Non, qui va se remettre sur son pied gauche, Michael Olysée qui envoie la première frappe de cette rencontre, la première tentative est bavaroise. Laimer qui va peut-être pouvoir tenter sa chance, non, Olysée à nouveau pour un petit centre, la tête de Kane, c'était cadré, c'est dans les bras de Yann Sommer. Deuxième tentative pour le Michael Olysée sur son pied gauche qui tente à nouveau sa chance. Cette fois-ci c'était dans la cible, mais surtout dans les bras. Et là, Lautaro qui s'est fait oublier dans la surface sur cette touche, qui a pu contrôler en retrait la tentative puissante. Ça partait bien ça. Cette frappe qui partait pas mal de Çalhanoğlu. J'ai l'impression que le ballon rendu à Goretzka, Olysée dans la profondeur pour Guerreiro qui a contrôlé du gauche, frappé du droit. Le bon travail dos au jeu de Marcus Thuram, et là on revoit cette incursion de Guerreiro, cet arrêt, cette intervention en tout cas. Laimer, il n'est pas attaqué, il va pouvoir tenter sa chance, non décalé. Olysée qui a encore ouvert son pied, Harry Kane derrière, c'est à côté, troisième tentative pour le français. Encore une fois Yann Sommer sur la trajectoire. Ouais, très actif, il trouve un peu trop facilement ces joueurs bavarois, cette bonne feinte de frappe de Laimer. Il vient décaler Michael Olysée qui choisit cette réussite, le français qui a crocheté, Olysée sur son pied gauche pour Harry Kane qui a ouvert. Et encore une fois la réussite qui fuit les Bavarois, énorme, énorme. Quel travail là, Leroy Sané qui va venir de son côté gauche chercher ce ballon, cette remise de Pavard bien involontaire, et le travail magnifique de Michael Olysée, et il ouvre un tout petit peu trop son pied, il manque un petit peu de sécurité. C'est tellement rare Aline, de voir Harry Kane ne pas trouver le fond des filets sur ce genre de situation. Elle est sublime pour Bastoni qui s'est intercalé et qui va pouvoir décaler Carlos Augusto en position de frappe, mais qui ne cadre pas l'énorme opportunité. Et ça nous montre exactement comment l'Inter peut faire mal à ce Bayern là. Ouais, ce pied d'appui beaucoup trop. Intervention d'Olysée et pouvoir lancer Carlos Augusto sans première attention. Marcus Thuram la remise, Lautaro à l'extérieur. C'est un but typiquement interiste, c'est un but magnifique, plein de technique, plein de précision, plein de classe. Ça part de cette possibilité, ce premier duel gagné. Marcus Thuram qui va s'appuyer, ce petit ballon donné sur le côté. Et là on disait, il faut aller chercher sur les côtés. Carlos Augusto, ça va être juste. Et ce petit geste pour aller chercher son capitaine. L'extérieur du pied à ligne. Waouh! Ici ce petit ballon, cette talonnade est là à l'extérieur. Revenir pour les Bavarois, ça va peut-être venir du pied gauche de Michael Olysée. Le centre au second poteau, Sané pour la remise. Et Matteo Darmian qui concède le corner alors que les supporters plomb milanais marchent à la perfection. Dans la profondeur, Lautaro Martinez, dans la surface, le retour de Goretzka, il le fallait parce que Lautaro était en train de s'ajuster, de faire ses petits pas pour se mettre en position idéale pour enrouler en pivot. Marcus Thuram qui peut décaler, Lautaro en bonne position, Lautaro s'est repoussé par Urbich qui sauve la maison bavaroise, il y a le feu alors que Stanisic appelait le ballon. Laimer pour un centre sur la tête de Goretzka, de Stanisic en l'occurrence, qui était monté, qui avait continué, qui avait poursuivi son effort. Ce bon centre bien travaillé. Konrad Laimer qui nouveau centre encore repoussé par Acerbi. Guerreiro, il est là derrière pour ce qui aurait pu être le but de la soirée de la part du Portugais. Au sol au début de l'action, il s'est vite relevé. Il a bien fait de se relever. Ce contrôle, cet enchaînement, pourtant le... Écoutez l'ovation pour l'entrée de la légende Thomas Müller. Pour accélérer, pour rentrer sur son pied gauche et délivrer ce super ballon. Laimer en retrait, Harry Kane. On a failli assister à un nouveau magnifique but collectif. Et ce bon ballon, cette bonne remise, mais qui est très légèrement ici, qui va rebondir, qui va être légèrement aérien, il va faire l'effort. Il va provoquer, entrer dans la surface, crocheter, Niabri pour donner le tournis, en retrait, Thomas Müller. Oh, l'histoire aurait été magnifique, mais encore une fois, comme à chaque fois, Aline, il y a un défenseur interiste sur la trajectoire.
la situation. Peut-être que c'est lui qui va inventer quelque chose. Là, c'est Kimmich qui va centrer, second poteau. La remise peut-être de Konrad Laimer. Et les légendes ne meurent jamais. Être sa tête où on ne mettrait pas notre pied. Il y a d'abord ce travail de Michael Olise, cette fixation. Et encore une fois, ce ballon qui va arriver là-bas, deuxième poteau. Pour Konrad Laimer, il va prendre le temps. Et on lâche un petit peu. Côté italien, mais que l'histoire est belle. Ce petit ballon, l'intérieur de pied. Celle de Lautaro, Bastoni, Kane a récupéré et peut frapper. Sommer et repousse et capte ce ballon devant un Thomas Müller qui traînait de ressortir un petit peu. Et là, il y a un très bon ballon donné par Barella. Carlos Augusto dans l'angle. Oh, et l'Inter est insubmersible. L'Inter est diabolique. Et Davide Fratesi, le nouvel entrant qui n'avait presque pas touché le ballon. Ah, ils sont redoutables parce qu'il y a eu... on les avait sentis en difficulté. Lautaro Martinez, on n'arrivait plus à le toucher. Et là, ce petit ballon, ce petit bijou pour Carlos Augusto. On pense qu'il va choisir de frapper, mais il va venir chercher Davide Fratesi. C'est ici que la différence est faite par ce ballon. Comme il y a 15 ans, en finale de Ligue des Champions, c'est un Inter hyper solide, un Inter hyper réaliste, un Inter hyper efficace. Et sur